à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Et le Prisma Vision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Les Capricornes, voyons l'arcane majeur qui va donner le ton de votre tirage du mois de mai. La Maison Dieu, rien que ça. Bon, alors la Maison Dieu va représenter un événement inattendu qui vient bouleverser vos plans et qui demande du coup à remanier ce que vous aviez prévu. En l'état actuel, on ne peut pas dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Comme je dis souvent, la Maison Dieu, ça peut être effectivement une catastrophe qui vient tout bouleverser, mais ça peut aussi être un événement joyeux, une opportunité qui vient remanier tout ce que vous aviez prévu de mettre en œuvre, parce que là, c'est l'opportunité à saisir. Par exemple, vous aviez un plan de carrière où vous étiez en train de, je ne sais pas moi, de construire votre vie dans une région, et là, on vous propose le super poste, je sais pas, à Singapour, à l'autre bout de la planète. C'était inespéré, c'était rêvé, voilà. Ça arrive et ça vous demande de revoir tout ce que vous aviez prévu. Donc, à ce stade-là, la Maison Dieu vient juste nous signifier qu'il va y avoir quelque chose qui va venir remanier les plans. Sur un plan plutôt psychologique, parce que c'est pas forcément un événement, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une révélation, la lumière qui est faite sur quelque chose et qui du coup vient changer l'éclairage que vous avez d'une situation, d'un comportement, de quelque chose que, en tout cas, vous aviez l'habitude de voir différemment. Et donc, ce remaniement, ce bouleversement, il peut venir aussi du fait de la prise de conscience. Je me rends compte que quand je fais ça, il se produit toujours ça, et donc je vais œuvrer pour changer. Par exemple, on pourrait avoir ça. Allez, on va tout de suite aller voir votre état d'esprit, et on va essayer d'aller comprendre cette Maison Dieu. Le cavalier de denier, pardon, parce que comme il y a marqué cristal, ça me perturbe, mais c'est les deniers. Donc, cavalier de denier, vous êtes prêt à aller au bout des choses, à faire les tâches nécessaires pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc, on voit bien que dans votre état d'esprit, il y a quelque chose de l'ordre de la continuité. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui est le plus lent, le plus rigoureux, celui qui s'attelle à des tâches assez répétitives, mais dans la durée. Ça va être tout à fait l'esprit du Taureau ou du Capricorne, par exemple. Alors, dans les grandes lignes, parce que c'est pas forcément que des choses du Taureau et du Capricorne, mais en tout cas, cette notion d'être capable de faire des efforts sur du long terme pour obtenir un résultat. Alors bon, ça risque d'être manié, parce que la Maison Dieu, c'est pas vraiment dans la même gamme, mais cela dit, c'est inattendu, donc vous pouvez pas l'anticiper, la Maison Dieu. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Tempérance. Ok.
Tempérance va nous parler de l'équilibre, de l'harmonie, de la guérison, de la réconciliation. Alors quand je dis réconciliation, ça va être plutôt sur un terme soit de la communication, on rétablit la communication entre deux personnes, ou alors on va être sur plutôt quelque chose d'amical, fraternel, voilà. Hein. Donc on n'est pas sur une réconciliation amoureuse là sur le coup. Hein. C'est une guérison, hein. On guérit ce qui était abîmé avec tempérance. Ok. Donc, vous êtes prêt à faire des efforts sur du long terme pour aller vers votre harmonie, vers votre équilibre ou vers une réconciliation parce que c'est ce que vous souhaitez. Bon, mais la maison Dieu, on va bien voir hein, dans l'événement ce qui va se passer. Et oui, le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est celui qui... alors déjà, il y a de la communication, effectivement. Il y a, je pense que vous allez recevoir soit un message, soit avoir connaissance de quelque chose qui va vous demander de remanier. Le page de bâton, c'est celui qui doit modifier certaines choses s'il veut arriver au bout. Le page de bâton a beaucoup d'enthousiasme, a beaucoup d'énergie, mais il est un peu tout feu, tout flamme. Et s'il ne surfe que sur son enthousiasme et son énergie, il ne canalise pas, il ne fait pas ce qu'il faut, et donc il s'égare. C'est pour ça qu'il doit remanier les choses. Donc, vous êtes prêt à faire des efforts sur du long terme pour retrouver l'harmonie, sauf que visiblement, la façon dont vous vous y êtes pris n'est pas la bonne, n'est pas celle qui vous amène à votre objectif. Il va falloir remanier les plans doublement. Hein. Bon, on va aller voir ce qui va vous aider. Hop, allez, celle-ci est sortie. On va la garder. Le 10 de Pentacle va vous parler du fait de compter sur ce que vous avez construit ou sur votre clan amical ou familial. Ce qui va vous aider, c'est de vous faire soutenir, de vous faire porter par les gens qu'il y a autour de vous ou sur le plan matériel selon ce qui est en travail pour vous. Hein. Si par exemple c'est un projet qui demande de l'investissement, du financement, eh bien on vous dit que peut-être la méthode choisie n'est pas la bonne et qu'il va falloir demander de l'aide, du soutien. Bon. Ou qu'il va falloir investir ou en tout cas ne pas... comment dire, ne pas bouger à votre sécurité, ne pas bouger à la base. Hein. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Je suis un petit peu en attente de voir dans quel domaine va vraiment s'exprimer la maison Dieu. Hein. Ce qui ne vous aide pas, As de coupe. Bah oui, de la jouer tout seul, hein, de toute façon. Donc, vous voyez bien, a priori, vous avez décidé d'y aller seul. Vous avez décidé d'avancer. Pour autant, on vous dit, comptez sur votre clan et n'y allez pas seul. Ne la jouez pas indépendante et solitaire. Pour autant, hein, les Capricornes, c'est un peu votre domaine. Normalement, vous savez définir un objectif, vous y atteler et aller au bout. Mais là, on vous dit qu'il faut demander du soutien, sinon ça va s'écrouler. Sinon, les bases ne sont pas solides. Alors, ça va s'écrouler. C'est un bien grand mot. Il y aura des bouleversements qui vous demanderont de remanier les choses. Bon, on va aller voir effectivement ce qui se passe. Puis on va avancer dans le tirage. Peut-être que les liens vont se faire après. Ah, 6, le choix. Bon. Alors, ça pourrait... donc, l'arcane 6, dans l'affect, hein, va quand même nous parler de comment vous vous sentez affectivement, sentimentalement. Donc, on peut avoir une nouvelle rencontre qui vient tout bouleverser. Ça, c'est sûr. Qui vient bouleverser vos plans. Alors pas que, comme je disais, il faut vraiment voir ça dans toute sa généralité, c'est-à-dire que vous pourriez avoir un projet professionnel et hop, vous rencontrez quelqu'un et ce quelqu'un, je sais pas, moi, il vit à l'autre bout de la planète et vous êtes, voilà, ça remanie votre projet, comme je l'ai dit au début. Ça peut aussi remanier les choses dans une relation existante, hein, une nouvelle rencontre qui vient, parce que à l'éclairage de ce 6 ici, le page de bâton peut prendre la forme d'un désir physique, puisque le bâton est aussi la sexualité. Hein. Donc, on peut avoir une relation qui vient créer du désir et qui vient remanier les plans. Hein. Mais pour ça, on vous dit, quand même, essayez de vous appuyer sur ce que vous avez construit. Essayez quand même de ne pas défaire ce qui fait votre sécurité.
Et ne la jouez pas solo, parlez-en ou essayez de, voilà, de voir un peu comment vous pouvez vous faire soutenir ou discuter avec d'autres. On va continuer parce que je pense qu'il y a d'autres choses à savoir sur cette situation. Allez, sur le plan pratique, 2 d'épée. Définissez une stratégie, n'agissez pas pour l'instant, hein, vous voyez. On a quand même, il y a quand même des warnings sur le fait de ne pas tout aller bousculer. Hein. Et là où vous en êtes dans votre chemin de vie, le roi d'épée. Oui, de faire appel à l'analyse et au mental. Alors, c'est marrant parce que ce qui me vient, et ça ne sera absolument pas le cas de tous les Capricornes, hein, bien évidemment, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça pourrait vouloir dire ou comment vous pourriez l'associer dans vos vies. Il y a ici quelque chose qui pourrait se présenter, qui pourrait avoir, on va dire, un apparat très alléchant, qui viendrait vous pousser à tout remanier, mais on vous dit attention quand même. Ne prenez pas de décision tout de suite, élaborez une stratégie. Voilà, prenez un peu de temps et faites appel à votre analyse, votre capacité d'analyse et votre intelligence. C'est pas l'émotionnel ici. Hein. Donc, il y a quelque chose qui risque de vous exalter et de vous faire remanier tout, mais appuyez-vous sur votre clan, ne la jouez pas solo et essayez de voir comment ça peut se déployer. En gros, on vous dit de ne pas vous emballer. Hein. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses à modifier. On va regarder la dernière carte et puis on va aller presque aussitôt faire la deuxième ligne pour être vraiment sûr que ce soit bien ça le message. Allez. Cavalier de coupe à la fin. Bon, bah écoutez, cavalier de coupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous y allez, vous y allez. Voilà, ça vient remanier les plans. Et à mon avis, on est quand même sur... si on est sur le travail, on va être avec un nouveau partenariat avec un collègue que vous adorez ou une association ou on va être sur quelque chose qui vous... voilà, une nouvelle mission ou quelque chose qui vous plaît. Hein, mais après, on va être quand même aussi beaucoup dans le relationnel, ici avec une nouvelle relation qui vous porte, qui vous donne envie d'y aller. Ou en tout cas, ouais, sentimentalement, ça vous exalte quand même pas mal et ça vient mettre un peu de bazar dans ce que vous aviez établi. Hein. Alors, attention, warning, hein, je vous dis, on va aller voir la deuxième ligne pour voir si vraiment il faut y aller ou si, bon, il faut quand même raison garder. On va voir. Allez, pendant que je brasse le jeu, je vous rappelle que je fais des formations au tarot. Hein, tarot arcane majeur à l'endroit, arcane majeur à l'envers, les mineurs, Marseille et Rider-Waite. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez apprendre à vous tirer les cartes vous-même. Vous pouvez aller voir sur mon site ce que je vous propose. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et que ça vous prenne qu'une seule seconde, eh bien, merci de vous abonner, de cliquer sur le bouton abonnement, sur la clochette et pourquoi pas sur le petit pouce en haut. Voilà, c'est une façon de me dire que vous aimez bien mes vidéos et de soutenir la chaîne puisque ça lui donne plus de visibilité. Donc pour moi, c'est important et ça m'encourage à continuer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Vous avez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, on y va, on va aller voir ce qu'il y a avec le cavalier de denier dans votre état d'esprit. Le 10 d'épée. Ok. Vous avez l'intention de faire des efforts pour en finir avec quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, ça pourrait être modifier mon alimentation pour en finir avec un surpoids. Ça pourrait être en finir avec une relation qui me pèse parce que ça me fait souffrir, parce que je veux quelque chose de mieux. Vous voyez, on pourrait être dans cet état d'esprit de faire des efforts pour en finir avec quelque chose. Mais les plans vont être maniés, vont être bouleversés parce qu'il y a quelque chose qui émotionnellement vient se présenter, vient vous opposer un choix et que visiblement vous auriez plutôt tendance à vous jeter comme ça dans le truc, mais on vous dit attention, n'agissez pas trop vite, réfléchissez, utilisez votre mental et votre analyse, appuyez-vous sur votre entourage. Même si à la fin, vous partez pour développer les choses, pour avancer. Le cavalier de coupe, il est guidé par son cœur et il suit son cœur, il y va à fond. Mais il est quand même un tout petit peu plus tempéré qu'un page de bâton qui, lui, part avec toute sa fougue. Allez, avec la tempérance, justement, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont vos préoccupations? On avait cette notion d'équilibre, de guérir de quelque chose. Je comprends mieux la guérison avec tempérance, parce que le 10 d'épée, c'est quand même arrêter de souffrir pour quelque chose. Donc, bon. Allez, avec tempérance, on a quoi? Le 9 d'épée.
Ok les Capricornes, il y a des angoisses, hein, il y a quelque chose qui fait que voilà, vous ruminez, vous êtes préoccupé, vous êtes soucieux, et probablement par rapport à une guérison. Alors guérison psychique, guérison émotionnelle, guérison réelle dans la santé, que quelque chose s'arrête. De toute façon, il faut, hein, vous êtes prêt à faire des efforts, quelque chose s'arrête parce que de toute façon, vous êtes préoccupé par votre équilibre et cette guérison, et ça vous angoisse, ou en tout cas, ça occupe toutes vos pensées, hein. Avec le page de bâton, qu'avons-nous? Le 8 de bâton. Ok, bon, bah, le 8 de bâton, je dis toujours que c'est la mineure de la maison Dieu. C'est des changements rapides, inattendus, auxquels il faut réagir assez vite. Bon, alors ne confondez pas vitesse et précipitation, j'ai envie de vous dire, puisqu'ici ce page de bâton quand même nous dit que voilà, il y a un enthousiasme ou un dynamisme un peu trop impétueux qui fait que il se pourrait que vous ne preniez pas la bonne direction. Appuyez-vous sur les autres, encore une fois, définissez une stratégie pour vous retrouver en cavalier de coupe qui lui avance et suit son cœur, mais de façon quand même un peu plus tempérée. Bon. Il se pourrait que ce soit par une communication, hein, par le 8 de bâton. On sait qu'avec les bâtons, il y a beaucoup de notions d'échange, d'écriture. Donc, messages, courrier, tout ça, hein. Allez, 10, qu'est-ce qui vous aide? 9 de bâton, sortir de votre zone de confort. Ok. Bon. Vous appuyez sur votre entourage, sur votre clan, sur vos proches et faire des choses peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire, sortir de votre zone de confort. Mais ça, j'ai pas trop de doute, hein, parce que vous allez sortir de votre zone de confort vu le tirage, hein. Donc, bon, ok. Avec l'as de coupe dans ce qui ne vous aide pas. 6 de pentacle. Ok. 6 de pentacle en négatif, c'est le déséquilibre total, hein, c'est le fait de ne pas demander d'aide aussi. Alors là, vraiment, je vous assure, c'est assez intéressant parce que le tirage insiste très lourdement sur le fait que vous ne devez pas être seul dans cette situation, vous devez trouver quelqu'un à qui en parler, à qui demander conseil, ou en tout cas un miroir, hein, quelqu'un qui va pouvoir vous permettre de déployer votre réflexion. Parce que comme je dis toujours, on ne suit pas bêtement les conseils de quelqu'un, on ne lui dit pas qu'est-ce que tu feras à ma place et on les applique, mais en fait le fait de raconter des choses à quelqu'un et que cette personne vous réponde selon ses propres projections, vient vous situer. Vous savez, c'est cette expérience qu'on a tous fait un jour, où on décrit, ben voilà, il m'arrive ça et tout ça, la personne vous dit, ah ben moi à ta place je ferais ça. Et quand elle vous dit ça, ça crée chez vous une réaction, soit de mais n'importe quoi, mais ça me parle pas du tout, ou c'est sûr que c'est pas ce que j'ai envie de faire, ou alors ah tiens j'y avais pas pensé, j'avais pas vu ça comme ça, et hop ça permet de déployer encore votre réflexion. Donc vous voyez ici, comme il va falloir user de l'épée, hein, le 2 d'épée c'est élaborer une stratégie, prendre le temps de réfléchir avant d'agir, et ce roi d'épée qui lui fait appel à toutes ses capacités intellectuelles et d'analyse pour pouvoir développer quelque chose, eh bien on vous dit ne faites pas les choses seuls, confrontez vos idées à d'autres sans pour autant appliquer les idées des autres, mais pour voir comment ça réagit en vous et si ça ne vous ouvre pas d'autres portes. C'est primordial, le tirage insiste énormément là-dessus. Ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose qui se présenterait ou qui viendrait bouleverser. Prenez le temps d'en parler et d'y réfléchir. Avec l'arcane 6 dans l'émotionnel. On a le 21. Waouh, 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 waouh. Alors là, deux belles arcanes majeures dans votre affectif. Donc, effectivement, il y a une belle ouverture du cœur, il y a quelque chose qui se réalise là, hein. Comme je vous dis, c'est soit un job dont vous avez toujours rêvé, soit une activité qui vous fait plaisir, un voyage que vous avez espéré pendant, je ne sais pas, 20 ans, que sais-je, je donne des exemples, mais ça peut être absolument n'importe quoi qui, affectivement, vous ouvre les portes d'un sentiment de bien-être et de réalisation. Donc là, je comprends que vous ayez envie de vous y jeter tête baissée, mais il y a peut-être cette notion de ne pas aller gâcher un potentiel en agissant n'importe comment avec ce page de bâton qui peut être parfois dommageable, hein. Il est plein d'énergie, il est chouette, il est attachant ce page de bâton parce qu'il est tout feu, tout flamme, il y va à fond, mais par contre, il manque de réflexion. C'est pour ça qu'on vous le met ici, hein. Vous avez la capacité, les Capricornes, largement de réfléchir. Je veux dire que vous n'êtes pas un signe normalement tête brûlée.
Mais là, vous voyez, hein, la maison Dieu quand même, et la 8 de bâton vient nous dire que la situation est peut-être tellement soudaine, tellement rapide, que vous oubliez ça. Hein, vous laissez de côté votre capacité d'analyse. Mais là, on vous dit juste de bien penser à y faire appel. Elle est efficace, elle est présente, il n'y a pas de souci. Donc, utilisez-la. Allez, avec ce 2 d'épée, qu'avons-nous? Le cavalier de pentacle, vous voyez, le même ici. C'est-à-dire qu'on vous dit sur le plan pratique, dans le développement des choses, il va falloir prendre son temps pour assurer sur le long terme. Sinon, ça peut être vraiment quelque chose, une étincelle. Hein. Ça serait dommage de ne pas entretenir le feu. Et avec le roi d'épée, on a le 8 de coupe. Ouais, vous partez en quête vers quelque chose qui vous tient à cœur. Le 8 de coupe, c'est je tourne une page, je laisse des choses derrière moi. 10 d'épée. Pour me diriger vers ce qui me tient réellement à cœur, vers mes rêves, hein, vers le 9 de coupe qui est les idéaux, les rêves. Ok, bon, mais vous avez l'air d'être bien parti pour quand même avec un cavalier de coupe à la fin. On va aller voir avec quoi il se complète, mais bon, je suis assez confiante. Reine de pentacle. Bon, bah oui. Ok. Donc, vous pouvez suivre votre cœur dans la construction de quelque chose qui vous sécurise et qui vous met en... Oui, en situation stable et sereine. Mais pour ça, ce tirage vient vous dire, ok, il y a un truc qui va se présenter, qui va vous demander de réagir vite. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Prenez le temps de vous appuyer sur votre entourage, de bien réfléchir et développer ce potentiel pour aller vraiment vers l'épanouissement le plus total, hein, j'ai envie de dire. Alors, dans un domaine, est-ce qu'on peut atteindre l'épanouissement le plus total dans tous les domaines? Je n'en sais rien. En tout cas, on voit ici au niveau affectif, au niveau sentimental, qu'il y a une possibilité. Et vous voyez, ici, je vous ai parlé de réconciliation. Ça pourrait être la réconciliation avec quelqu'un de votre famille, avec un ami. Et on vous dit, attention, c'est pas parce que cette personne peut-être va vous envoyer un message que vous devez aller trop vite en besogne. Il faut prendre le temps, il faudra peut-être communiquer, il faudra peut-être échanger, il faudra peut-être entretenir quelque chose pour que ça ne soit pas juste un feu de paille et que finalement ça retombe et que les problématiques reviennent. Voyez, hein, par exemple, on pourrait l'interpréter comme ça. Quoi qu'il en soit, à la fin, vous êtes quand même en train de construire quelque chose, a priori, de solide et de durable. Bon, les Capricornes, quel mois de mai! J'espère que ce tirage vous apportera des éléments pour le traverser, hein, des conseils, des postures qui peuvent vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire comment vous avez vécu ce mois de mai et en quoi ce tirage vous apporte des conseils utiles. Moi, ça m'intéresse de savoir comment mes tirages peuvent parfois vous accompagner et vous aider. En tout cas, ils n'ont pas d'autres prétentions que de vous donner de la matière à réflexion par rapport à ce que vous vivez sur le mois à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.